Tivier, Aqua Limit Pompe. Bonjour Olivier, Salut Nordine. merci d'avoir accepté l'invitation, même si on est chez toi aujourd'hui, Ouais. chez Olivier Sébastien, la cordonnerie Lémy Le Pompe. Et Olivier, qui es-tu, que fais-tu et d'où viens-tu? Originaire de Nîmes, 47 ans, artisan cordonnier à mon compte depuis 16 ans. J'ai intégré la Fédération française des cordonniers il y a quelques années, en plein Covid. Je crois même que c'était le premier Covid, en plein confinement. Et c'était parti sur une boutade et puis en fin de compte, j'ai reçu un coup de fil du Mans, du président, et l'aventure a commencé là pour la Fédé. Olivier, tu vas être nommé compagnon des cordonniers, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors ça m'est tombé du jour au lendemain aussi. Depuis plusieurs années, on mène des campagnes nationales pour les artisans cordonniers. Au début, il y a 4 ans, j'avais commencé juste dans le département pour tester, avant de préparer le projet et le faire passer sur Paris, que les sages du bureau vont te dire oui ou non. Et de là, l'aventure a commencé. Donc chaque été, on avait commencé l'été, maintenant elle se fait à partir d'avril. Et d'année en année, elle prend de l'ampleur. Donc forcément, ça demande beaucoup plus de travail. Il faut compter 2 mois pour la préparer. Il y a 2-3 mois à fond dedans. Et c'est compliqué. Il y a le parti compliqué de la mener en gérant l'entreprise en même temps et les clients de tous les jours. Parce qu'il faut répondre aux cordonniers de Normandie, de Lille, de la côte basque. Tout le monde t'appelle, quoi. Et c'est tout à fait normal. Donc il faut prendre du temps pour eux aussi. Donc tu es arrivé le matin à 6h du matin au travail, parce que tu sais qu'à 9h, les artisans vont ouvrir, là ils vont te contacter. Le soir, tu réponds à leurs messages jusqu'à 11h minuit. Je prends ça comme un marathon chaque année. Là, sur le prochain, j'y travaille depuis le mois de juin, pour tout te dire. La dernière campagne n'était pas terminée, que je commençais déjà à me plonger dans la prochaine pour avoir des idées, ce qui avait marché, pas marché, tant que c'était encore frais. Et j'ai monté un groupe d'une dizaine de cordonniers nationaux pour l'instant sur le WhatsApp, que je les tiens en jus. Je fais comme une équipe. Qu'ils soient de la Fédé ou pas, je fais comme une équipe parce qu'après, cette année, ce qu'il va faire, c'est qu'on va tous lâcher la bombe en même temps. Donc il y aura un cordonnier par département qui s'en occupera et de partager ça avec ses collègues de son département, ses médias. Il prendra vraiment son poste comme un patron, quoi. Olivier, toi, ton apprentissage et en fait aujourd'hui comment en termes de transmission, comment ça va fonctionner ou comment tu comptes transmettre ton savoir-faire en fait et tes valeurs Alors moi j'ai fait un apprentissage. aux plus jeunes, bien Excuse-moi de évidemment. t'avoir coupé. Pardon, aux plus jeunes. Aux plus jeunes, je dirais pas les plus jeunes parce que je me sens pas prêt de transmettre à un jeune de 16 ans à 17 ans. Mais par contre, un jeune de 25 ans, 30 ans, qui a l'agnac, qui veut bosser, qui veut pas, ça lui dérange pas de passer le balai, ça lui dérange pas de se salir les mains, ça lui dérange pas de rester jusqu'à 9h du soir au travail, de venir le dimanche. Comme j'ai fait moi avec Monsieur Mazola il y a 16 ans, là ça me dérange pas, je serais même heureux. J'ai ma petite idée sur la personne qui va faire ça sur quelques mois là, normalement dans pas longtemps. Et l'idée, c'est le jeune en fait, qui est venu se proposer lui-même. Il a 26 ans, il travaille déjà dans la maroquinerie, donc il connaît le cuir. Et ça peut être très enrichissant aussi sur le point personnel. Je voulais revenir sur un point essentiel, sur le fait que tu vas être nommé compagnon. Je veux vraiment revenir sur ce point-là. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et comment tu en es arrivé là? Alors, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, c'est en menant les campagnes. Et je me suis toujours mené pour le métier. Je me salis les mains pour le métier. Je prends des coups pour le métier. Je prends énormément de coups pour le métier. J'ai pas que des amis non plus, on va dire sur Nîmes. Mais je trouve que ça vaut le coup parce que j'appelle ça des métiers passion. D'accord. Tout simplement. Donc à force de mener mes campagnes, à force d'aider des artisans dans d'autres départements, parce que tu peux partager ce que tu sais, tes réseaux, il y a plein de choses à échanger. Et en fait, ce grade de compagnon a été fait pour me remercier, quoi. Tout simplement. C'est une reconnaissance. C'est une belle reconnaissance. Et c'est la reconnaissance de tes pairs. C'est ça qui est encore plus beau, parce que les clients, c'est génial. Ta femme, c'est génial, tes enfants. Mais là, c'est tes pairs.
qui ont plus d'expérience que toi, qui sont vraiment dedans, qui te nomment un grade. Et c'est une super reconnaissance. Personnellement, c'est génial. Donc ça se fera le président national, justement, j'en profite pour l'annoncer. Pour la première fois, le président national Verno Jean-Pierre sera sur Nîmes le week-end du 3 octobre pour la remise du diplôme. Et il a une annonce aussi à faire. Et la médaille, on me la remettra à Argelès. C'est le collectif des cordonniers à Argelès qui me la remettra. Le 25 octobre pour la Saint-Crépin, la fête des cordonniers. La Saint-Crépin. La Saint-Crépin. Il faut vraiment qu'on puisse s'en rappeler parce que, effectivement. C'est le Saint cordonnier. J'avais une question un peu particulière. Les gens font-ils réparer de plus en plus leurs chaussures? Oui. Oui, parce qu'en même temps, on est sur un phénomène maintenant de réparons. Il vaut mieux réparer pour la planète, pour plein de choses. Il y a le côté aussi vintage. J'ai beaucoup de jeunes filles de 20 ans, 25 ans qui arrivent avec leur sac à main ou leurs chaussures qu'elles ont retrouvées de leur grand-mère. En sachant que la cam, comme on faisait à l'époque, il y a énormément de chaussures, étaient quand même beaucoup plus jolies. Je parle de matières premières, beaucoup plus jolies que maintenant. Plus résistantes aussi. Ouais, mais c'était vraiment du cuir. Il y avait marqué cuir, mais c'était du cuir. Dessus, dessous, de partout. Maintenant, il y a marqué cuir. Dessous, c'est du plastique. D'accord. Une petite dernière question sur la symbolique en fait. Ben, le cordonnier, c'est celui qui marche dans les pas des autres. On est bien d'accord? Qui marche dans les pas des autres. Mais qui leur permet aussi de continuer la route. Là, je suis d'accord. Ce qu'il faut savoir, on marche dans les pas des autres. Oui, c'est un grand mot parce qu'on va faire une réparation. Et le but, enfin, personnellement, moi, mon but, c'est qu'elle tienne le plus longtemps possible. C'est pour ça que maintenant, je refuse. Je ne l'ai pas fait l'an dernier, j'aurais dû le faire, j'ai eu tort. Mais là, maintenant, je refuse tout ce qui est plastique. Tout ça parce que tu sais d'avance, de toute façon, que ça ne va pas tenir. Ça ne sert à rien de se griller ou de mentir aux clients. L'honnêteté d'un cordonnier. D'un commerçant. Artisan, commerçant, cordonnier. Donc, moi, j'adore le commerçant. Quand je vais acheter un t-shirt, il te dit non, il ne te va pas. Le t-shirt est très joli, mais sur toi, il ne te va pas. Non, mais c'est vrai. L'honnêteté d'un cordonnier. Tu préfères qu'il te mente? L'honnêteté d'Olivier Sébastien. Je fais mon possible. Je fais mon possible. Et j'en suis témoin aujourd'hui. J'aime pas les menteurs. J'en suis témoin aujourd'hui. J'aime pas les menteurs. Les quelques fois que j'ai dû mentir dans mon métier, je me suis senti très mal derrière. Et quand j'ai recroisé, c'était il y a quelques années. Et les quelques fois que j'ai eu le plaisir de recroiser ces clients-là, j'ai présenté des excuses. L'honnêteté, je suis témoin. Une dame est venue réparer sa ceinture. En tout cas, elle a voulu faire un trou supplémentaire dans la ceinture et tu as été honnête en lui disant je ne peux pas le faire, je vais vous abîmer votre. Exactement, votre parce que tu peux pas tout faire. Il faut arrêter, on est cordonnier, ok, mais on peut pas tout faire, quoi. Il y a des artisans qui le feront mieux que moi. Ok, j'aurais pu faire le trou, mais la ceinture était très belle. Il y avait un travail autre, je n'avais pas les outils. Donc autant renvoyer le client dans une cordonnerie du centre-ville, où lui le fera mieux que toi. C'est de la logique. Le principal, en fait, il faut que le client ait le sourire et qu'il se sente en sécurité. Et il faudrait qu'on travaille tous comme ça. Au lieu de vouloir tout prendre, non. Il faut envoyer le client, par exemple, tu vas me dire, toi, tu préfères réparer les baskets. Ben, on t'envoie tous les baskets à toi. Et je te jure que si on faisait tous comme ça, le métier irait beaucoup mieux dans la ville de Nîmes. En tout cas, tu as de vraies valeurs, Olivier. Je fais mon possible. Tu as de vraies valeurs. J'ai des enfants, je leur explique ce qu'il faut faire, pas faire. Si moi je fais le contraire de mon côté, je serai un mytho. Je suis fier, moi. Je suis fier d'avoir un ami comme toi, Olivier. Oh, c'est bon. Je te remercie, Olivier. Merci à toi. Je vais aller chercher mes chaussures, je vais les faire réparer. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Ciao, à tout à l'heure.